Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur la fin de parcours. Alors, comment ça se passe et qu'est-ce qui se passe en général. Et après, je vais détailler pour le masculin et le féminin. Voilà, alors bien sûr, j'ai pris des notes parce qu'il y a de quoi dire, hein, on est en fin de parcours. En fin de tirage, je vous ferai aussi, en fin de vidéo, pardon, je vous ferai un petit tirage pour voir un peu le début d'avril, ce que ça nous réserve aussi. Mais d'abord, comme je vous le disais, je vais vous parler de la fin de parcours. Alors, comment la source m'a communiqué les infos de la fin de parcours, comment pour elle, quelles infos elle m'a donné par rapport à la fin de parcours. Déjà, la source m'a toujours dit, depuis que je suis flamme jumelle, depuis que je sais que je suis flamme jumelle, et que je dois guider les flammes jumelles, elle m'a toujours dit qu'on allait se réunir ensemble. Donc, elle me confirme qu'en ce moment, tout le monde est dans la même est à la fin de parcours et tout le monde est dans les énergies de fin de parcours. Voilà. C'est ce que la source m'a donné. Ces énergies, cette fin de parcours, elle est longue, elle est laborieuse, elle est difficile. Pourquoi? Parce que justement, toutes ces énergies qui se mettent en place, on va le voir tout à l'heure là, et pour le masculin et pour le féminin, ça fait des remous. Ça fait comme j'avais expliqué déjà dans une vidéo, l'image de la rivière. Quand on remue la rivière, quand on marche dans une rivière, on remue le fond. Et quand on remue le fond, l'eau devient trouble. Et du coup, on ne voit pas bien. Et là, c'est exactement ce qui se passe en ce moment avec les énergies. Comme il y a des choses qui bougent des deux côtés, des choses qui se mettent en place, même en coulisses, même si vous ne le voyez pas dans votre vie en ce moment, les choses bougent. Et tout ça, ça fait que ça crée des remous. Et ces énergies sont difficiles. Ces énergies sont remuantes. Et c'est un peu ce qui est difficile parce que au moment où le masculin va revenir, au moment où le masculin, le collectif masculin est en train de revenir, est en fin de guérison, est en train de découvrir l'amour, est en train malgré la peur de ne pas être à la hauteur, est en train d'avancer dans ces domaines de la vie, est en train de réaliser beaucoup de choses. Au niveau de ses addictions, au niveau des tierces personnes, au niveau de ses situations. Et tout ça, c'est quelque chose qui fait partie du retour du masculin. Alors, quand on parle de retour du masculin, hein, c'est quand il enclenche le processus pour revenir avec des communications plus ou moins rapprochées, avec ou pas, ça dépend, mais avec quand même toujours une augmentation pardon, de la communication en 5D. Voilà. Donc là, en fait, la fin de parcours, on essaye de trouver un équilibre. Un équilibre dans tous les domaines, que ce soit au niveau du cœur, de l'âme, du corps, de l'esprit. Et c'est pas facile, surtout l'esprit. En ce moment, c'est compliqué. Et donc, si vous voulez, pourquoi il y a un déséquilibre? Parce que le masculin avance, le collectif masculin, je parle pas de votre masculin, là je parle du collectif masculin, comme je vous disais, qui a guéri, qui a découvert, qui a compris, avance. Et le collectif féminin qui lui est dans cette attente qui est depuis un petit moment déjà, commence à désespérer et donc recule, c'est-à-dire retombe dans ses peur de pas que ça va pas se passer, peur qu'il va pas y arriver, peur qu'il vous aime pas, etc., etc. Et donc c'est pour ça qu'il y a un déséquilibre parce que déjà il y a le collectif masculin qui avance et le collectif, il y a beaucoup de féminines comme elles ne voient pas leur masculin revenir ou qui revient mal, recule. Donc si vous voulez, ça fait un déséquilibre. Il y a aussi des déséquilibres dans la vie matérielle, c'est-à-dire qu'il y a des ruptures de contrat, il y a des changements de travail, il y a des changements
des déménagements, voilà. Changement de quoi, je sais plus. De déménagement. Il y a des conflits aussi. Il y a beaucoup de conflits justement dû à ces énergies de déséquilibre. Et ça crée aussi des décentrages. Alors les décentrages, je vais en parler parce que vous allez voir que, que vos symptômes sont quand même liés aussi à ça. Il y a les décentrages au niveau de l'aura. Alors l'aura quand même, il faut dire que c'est quand même le bouclier de notre corps qui fait que bon, quand ça va, mais quand ça va pas, c'est là qu'on est décentré. Et quand on est décalé, qu'est-ce que ça vous donne? Ça vous donne de la fatigue, l'impression qu'on est à l'ouest complet, qu'on n'est pas dans la réalité, qu'on a des absences, des oublis. Qu'est-ce qu'on a encore? On est maladroit, on se cogne, on fait tomber des choses. Tout ça, ça montre qu'on est décalé, que l'aura elle est décalée. On a l'impression d'être dans le brouillard, on a l'impression de porter le monde sur les épaules, enfin bref. Et on est fermé à la spiritualité, bien évidemment. Donc, qui dit fermé à la spiritualité, dit fermé aux croyances, fermé à tout ce qui est avoir la foi, voir dans l'invisible les changements qui se font et ne pas s'arrêter qu'à la matière, à ce qui se passe dans la matière. Tout ça, ça fait partie d'un décentrage. Après, on va rentrer dans les chakras. Les chakras, à l'heure actuelle, si vous voulez, on n'est plus dans le chakra. On a bien sûr nos chakras personnels, mais il y a aussi un jeu de chakras couple, du couple sacré, c'est-à-dire des deux. Du masculin et du féminin, comme il y a eu la fusion dans la 5D, il y a eu ce couple qui s'est créé, et ce couple qui s'est créé dans la 5D a créé des chakras. Enfin, c'est comme une entité, et bien sûr, elle fonctionne comme telle. Donc, elle a... Et si vous voulez, entre nos chakras, les chakras du couple sacré, ça fait un bazar monstre. C'est pour ça qu'on n'est pas bien du tout. Donc, je vous ai noté tout ce que vous pouvez avoir comme symptômes physiques ou symptômes émotionnels qui peuvent montrer que soit dans votre relation, soit vous-même, vous avez un de ces chakras qui est pas harmonisé, voilà, équilibré, pardon, et qu'il faut harmoniser, c'est ça. Donc, en ce qui concerne le chakra racine, on va commencer dans l'ordre. Vous pouvez avoir au niveau physique des problèmes circulatoires, des sciatiques, de l'anémie aussi. Ça fait des fatigues, l'anémie. Vous pouvez le voir, vous regardez devant un miroir. Et là, la conjonctive qu'on appelle, si elle est très très pâle, il faut qu'elle soit un peu rosée. Vous voyez, il faut qu'elle soit un peu comme la couleur des lèvres. C'est que vous êtes anémie, ça c'est un signe. Donc prenez du fer, ressourcez-vous, etc. Au niveau émotionnel, le racine, ça peut donner des angoisses, de la dépression et un manque d'assurance. C'est-à-dire qu'on a du mal à avancer, mais par exemple, je vais vous donner un exemple. Vous devez appeler une administration ou je ne sais trop quoi ou autre, ça vous pèse, et bien vous allez retarder. Je vais appeler à telle heure, ou je vais attendre d'avoir un signe. Enfin, vous voyez, vous reculez toujours l'instant de faire les choses, parce qu'en fait, au fond de vous, vous n'avez pas d'assurance d'y arriver. Voilà. Au niveau du sacré, c'est tout ce qui est affection génitale, affection rénale, urinaire. Au niveau émotionnel, c'est les colères, la frustration, l'agressivité, la jalousie. C'est exactement en ce moment ce que vivent les féminines. Je répète, colère, frustration, agressivité, jalousie. C'est
quelque chose qui vibre bien et pas bien. C'est normal qu'on soit jaloux de ce que l'on aime, mais c'est pas normal qu'on soit jaloux, maladif à l'extrême. Je vous donne un exemple, on l'a tout été. Quand on est en séparation avec notre jumeau, c'est terrible quand on apprend que l'autre a quelqu'un, alors que quelque part, on n'est pas ensemble. Donc quand on n'est pas ensemble, on n'a pas la... on n'est pas censé être fidèle. Voilà. Et pourtant, ça nous fait travailler la blessure de trahison, d'injustice, enfin bref, on n'est pas bien. Ça, c'est une jalousie qui ne doit pas être, qui montre que par exemple, vous avez le sacré qui est un peu bloqué. Au niveau du plexus, ben, c'est tout ce qui est trouble digestif, pardon. Ça peut être du diabète, prise de poids, perte de poids, troubles digestifs, nausées. Troubles digestifs, c'est d'un haut en bas, hein. Ça peut être trouble digestif, acidité d'estomac, constipation, diarrhée. Le plexus, ça donne l'irritabilité, les cauchemars et un manque de respect de soi. C'est-à-dire que quand on est dans le plexus, on est... c'est quand on est quand on a le plexus qui n'est pas équilibré ou harmonisé, on a tendance à se laisser faire, par exemple, trop même, ou à trop donner, ou voilà. Au niveau du cœur, ben, c'est tout ce qui est troubles cardiaques, tension, problèmes de tension, haute ou basse, qu'elles soient hautes ou basses, des douleurs dorsales, pardon. Du côté émotionnel, ben, c'est des difficultés au niveau du contact. C'est ne serait-ce que ne pas savoir ce que l'autre en face veut exprimer, se vexer pour rien, ou pas comprendre ce que l'autre veut nous dire. L'irritabilité, je l'ai dit. Et la froideur, voilà, on paraît froid, on paraît distant. Et c'est quelque chose qui nous choque, nous les femmes, quand on nous dit t'as l'air froide. Mais non, moi je suis pas froide, je suis pas quelqu'un de froid, je suis quelqu'un de lumineux, je rayonne, je suis pas. Ben si, quand on a le chakra cœur qui est fermé, ben on a l'air froid. Au niveau de la gorge, voilà, ben, c'est tout ce qui est justement quand il n'y a pas une communication saine, ben, ça peut être l'impression d'avoir des rasoirs, la gorge qui gratte, la voix enrouée, des problèmes de dents, des problèmes au niveau des oreilles aussi, parce que la gorge, c'est quelque chose, c'est quand on a quelque chose qui nous est resté en travers de la gorge, mais aussi quand on ne veut pas entendre. Quand on ne veut pas entendre les choses, aussi on peut avoir le chakra-gorge mal équilibré. Au niveau de l'émotionnel pour la gorge, ben, c'est des blocages, tout ce qui est blocage, hein, tout ce qui est timidité aussi, peur de prendre la parole, ben, ça c'est logique, mais aussi peur de s'affirmer, d'affirmer ce qu'on pense, ce qu'on dit, ce qu'on ressent. Au niveau du troisième œil, c'est tout ce qui est maux de tête, au niveau des yeux aussi, troubles visuels. Il peut y avoir aussi en ce moment, étant donné qu'il y a des taux vibratoires, les taux vibratoires qui montent énormément, des troubles visuels au niveau des couleurs. Alors les couleurs, c'est si vous avez par exemple dans la journée des couleurs, c'est des signes. C'est des signes, par exemple, si vous voyez, je vous donne un exemple, la couleur bleue, c'est que vous avez peut-être le chakra gorge à travailler. Vous voyez, c'est ce genre de choses. Sinon, au niveau du troisième œil, c'est aussi tout ce qui est maladie du système nerveux. Alors, ça peut être des faiblesses au niveau, une fatigue au niveau des muscles, une fatigue, se sentir mou, être angoissé à l'extrême, c'est-à-dire que ça donne des tremblements, ça donne des sueurs froides, ça donne tout ce que le corps exprime par rapport par rapport à ce que l'âme vibre, voilà, je vais y arriver. C'est au niveau du troisième œil que c'est déséquilibré. Au niveau du couronne, bien sûr, pareil, des maux de tête, des maladies chroniques, c'est-à-dire au niveau de la sphère ORL,
le système immunitaire. Le chakra couronne, c'est le système immunitaire aussi. Quand on a le chakra couronne qui est déséquilibré, qui est défaillant ou qui est carrément bloqué, on peut avoir, c'est ce qui crée les fuites par rapport à la réalité, les fuites par rapport à la réalité, les difficultés à décider et la dépression. C'est le masculin. Voilà ce qui se passe en fin de parcours. Le masculin ouvre son chakra couronne. En ouvrant son chakra couronne, il va déséquilibrer le chakra cœur de la féminine et en même temps le chakra du plexus solaire. Donc si vous voulez, ce déséquilibre aussi est là, et ça c'est au niveau du couple sacré. C'est un peu compliqué, mais je sais que déjà vous êtes capable de le comprendre, et aussi ça va vous parler au fur et à mesure de mes explications. Donc voilà, quand vous avez vos chakras qui sont pas bien équilibrés, ça fait ça, ça peut faire des troubles physiques ou des troubles émotionnels dans votre vie. Et quand c'est au niveau du chakra du couple sacré, et bien c'est par rapport bien sûr à comment se passe la relation. C'est pour ça qu'en ce moment, comme il y a un déséquilibre général du collectif masculin et féminin, c'est pour ça que aucun couple sacré n'est réellement formé. À l'heure d'aujourd'hui, il n'y a aucune flamme qui peut dire je suis en parfaite harmonie, en parfaite complétude et je vis la vie à deux avec mon jumeau. On est tous en train d'y aller, on est tous en train de cheminer vers, mais aucun de nous n'y est. Pourquoi? Parce que comme m'a dit la source, c'est tout à fait normal. On va le faire en même temps, parce que vous imaginez d'abord, c'est logique, pourquoi moi d'abord et pourquoi pas vous, pourquoi vous et pourquoi pas moi, voyez, c'est ça, voilà. Et puis surtout parce que c'est les énergies qui font que déjà, parce qu'on est rentré dans l'ère du Verseau depuis le 12 février, et c'est à partir de là que tout s'est enclenché. Et surtout parce que justement l'ère du Verseau est à l'ère de l'amour inconditionnel. C'est notre, si vous voulez, mission à nous d'équilibrer aussi le monde. Donc vous voyez, on doit être quand même bien équilibré en fin de parcours pour pouvoir aider le monde. Donc là, à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a aucune flamme, aucun couple sacré qui est justement dans cette harmonie, mais on y va tous, voilà. Ensuite, je voulais vous parler aussi comment ça se passe. Alors, comment ça se passe en règle générale? Non. En gros, par rapport à ce que je vis, à mon expérience, par rapport aux consultations que j'ai, par rapport aux recherches et aux documents que j'ai pu voir, il y a plusieurs étapes. Il y a la réconciliation, le rapprochement et la communication. Le rapprochement et la réconciliation, c'est le masculin. Tout ça, c'est le masculin qui l'engage. La féminine l'aide, le soutient. C'est-à-dire que quand il y a une non-communication, un silence trop long, là, vous pouvez intervenir pour lui donner les dents. Parce que si vous voulez, en fin de parcours, on est testé. Et le masculin a peur. Le masculin, lui, son test, sa peur principale, et tous les tests qu'on lui envoie vont dans ce domaine, c'est qu'il ne va pas être à la hauteur. Et en plus, nous, les féminines, on a des tests qui nous montrent qu'on ne va jamais y arriver. Donc, on doute de lui en disant qu'il ne va jamais réussir. Et en même temps, on doute aussi de son amour, alors que le masculin, en parallèle, découvre l'amour. Donc, c'est compliqué parce que c'est à lui d'avancer. On doit toujours un peu l'épauler. Si vous voulez, jusque-là, on l'a guidé, on était sa béquille. Maintenant, il n'a plus besoin de béquille, on lui tient juste la main, mais on marche à ses côtés. On ne marche pas devant, on marche à ses côtés. Il y a des tests comme ça. Il y a des attaques, il y a beaucoup d'attaques. Alors purifiez-vous, nettoyez-vous, priez, protégez-vous.
vous les féminines, il y a les masculins qui sont beaucoup attaqués, il y a beaucoup de masculins qui s'en rendent compte, j'ai de plus en plus de masculins en consultation pour nettoyer, pour purifier, pour justement rééquilibrer tout ça, les chakras, tout ça. Mais vous les féminines, faites-le pour si votre masculin, parce que c'est les masculins qui sont attaqués, comme les masculins sortent de leur nuit noire de l'âme, ils découvrent cet amour magique, extraordinaire, donc ils vont tomber les deux pieds dedans la spiritualité. Ils sont fragiles et c'est là qu'il y a des fuites, justement comme je vous disais, de l'aura, des corps énergétiques qui font qu'ils sont attaqués. Rappelez-vous les féminines, quand on est sorti de notre nuit noire de l'âme, on était affaiblis. C'est là qu'on a découvert cet amour extraordinaire, qu'on a mis les deux pieds dans la spiritualité. Donc on a ouvert chakra cœur, chakra couronne. Et c'est là qu'il y avait des fuites et qu'on a été attaqué. Donc protégez vos masculins, les filles, de ces attaques. De toute façon, protégez-vous aussi parce que ça va vous retomber dessus. On est en vase communicant, hein, ne l'oubliez pas. Voilà. Donc, dans les karmas, tout ce qui va remonter, c'est tout ce qui est par rapport aux blessures transgénérationnelles, par rapport aux vies passées, par rapport à tout ce qui est tierce personne, ex, enfin voilà. Tout ça, c'est pour voir si on a bien compris, si on est bien aligné et si on est bien centré avec ce qu'on veut et avec la réalité. On en revient toujours au chakra, vous voyez, c'est assez... ça tourne en rond, c'est pour ça que je vous dis à un moment donné, ça rentre, ça, vous allez vous en rendre compte. Après, maintenant, je vais vous expliquer, voilà, ça y est, je me retrouve dans mes fiches, comment ça se passe plus en détail chez le masculin et chez le féminin. Voilà. Donc, comme je vous disais, le masculin en fin de parcours va à la clé. Et après, il a les rênes. Nous, tout au long, avant la fin du parcours, on a les clés et on a les rênes. Donc, si vous là, en ce moment, c'est la passation de pouvoir. Et la passation de pouvoir se passe mal parce que des fois, il y a l'ego spirituel d'un côté qui est trop bas et de l'autre qui est trop haut. C'est-à-dire que c'est trop chez qui? Chez les féminines en ce moment, parce que justement, comme on est testé par rapport à ce qui, avec ces énergies si négatives, qui plombent, tous ces tests qui font que dans la matière rien ne va, on doute. Et ces doutes font qu'on doute et de l'amour de l'autre et de ses capacités à y arriver. Et le masculin, lui, sa peur, c'est de pas être à la hauteur. Donc, si vous voulez, si nous, les féminines, on vibre le doute, les masculins vont vibrer la peur. On est vraiment un vase communicant. Si la féminine veut, par tous les moyens, diriger la conversation, là, alors que le masculin, il revient pour X raisons complètement bateau, mais que la féminine, elle dit non, mais attends, tu reviens pas pour ça, tu reviens, on va parler là. Si direct, le masculin, il va retourner dans sa zone de confort parce qu'il va pas être à sa place, donc il va repartir à la place d'avant. C'est au masculin, oui, si votre masculin revient pour, comme je vous disais, peut-être des mauvaises raisons, ou qui repart, ou qui revient pour juste avoir des relations sexuelles avec vous, c'est qu'il en a besoin et que vous en avez besoin. Vu qu'il a les clés, il sait de quoi on a besoin. Avoir des relations sexuelles avec son masculin rééquilibre le chakra sacré. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que les féminines, si vous doutez, même dans la 5D, vous avez des relations sexuelles et que vous les refusez, vous bloquez tous vos chakras, même le chakra sacré. Si vous n'arrivez pas à faire confiance à votre masculin, vous n'êtes pas dans le lâcher prise. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que vous êtes dans le mauvais vous êtes dans le mauvais attachement. Alors attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas vibrer le manque ou vibrer ou être dans l'attachement. Bien sûr qu'on est attaché à notre masculin, c'est notre autre, c'est l'autre moitié de nous-mêmes. Donc on est plus qu'attaché, on est l'idée, on est scindé, on est tout ce que vous voulez. Donc c'est normal qu'on soit attaché. Le manque aussi, il est normal.
il y a une attraction telle en ce moment qu'on n'en peut plus d'attendre, et d'un côté et de l'autre, et donc on vibre le manque. Mais pour que le masculin réalise et soit dans la réalité de cet amour, il faut que lui vibre le manque. Alors si vous vibrez, les féminines, vous vibrez trop le manque, c'est-à-dire que vous êtes dans cette frustration qui fait que vous en voulez à la terre entière parce que vous n'êtes pas ici et maintenant avec votre masculin, vous vibrez le mauvais manque. Et ce mauvais manque va empêcher le masculin de vibrer le manque qui va être lui plus dans la douceur, dans le souvenir, il va se souvenir de ce qu'il a vécu de beau, dans la nostalgie, dans tout ça. Mais si de l'autre côté vous vous souvenez que chaque fois il s'est passé des choses négatives, vous vibrez le négatif, le masculin ne pourra jamais vibrer le positif parce que c'est les vases communicants, toujours. Voilà, si vous voulez être plus équilibré, plus centré, faites des soins, n'hésitez pas à vous soigner les féminines parce que ça soigne aussi les masculins, vous le savez. Faire des soins chakras, faire des soins de l'aura, des nettoyages, faites des méditations. Faites des recherches au niveau spiritualité, servez-vous de vos dons, découvrez, amusez-vous avec, testez-les, c'est le moment ou jamais. Ça va faire monter le taux vibratoire du collectif féminin et ça va aussi faire, par vase communicant, faire monter le taux vibratoire des masculins qui en ont besoin puisqu'ils sortent de leur nuit noire de l'âme et qui sont en bas. Voilà, donc voilà, les méditations, je vais en proposer là bientôt sur la chaîne. Donc voilà, pour ce qui est de la fin de parcours, là je vais vous faire un petit tirage vite fait pour les énergies d'avril, pour voir ce que ça dit en général et pour le masculin et le féminin. Alors, je me sers de l'oracle des miroirs en général pour le mois d'avril. Alors, déjà direct, on nous parle de choix. Vous voyez, on est dans les choix. Dans les choix, dans les décisions, c'est pour ça que c'est déséquilibré. C'est pour ça que les choix amènent les doutes, amènent les angoisses si c'est mal géré. Sinon, les choix amènent l'allégresse, la gratitude, l'abondance. Voilà. Là, on nous parle de karma. On nous parle de karma, d'un travail qui va être fait au niveau du karma, mais par rapport aux amitiés. Il y a beaucoup d'amitiés qui vont se transformer. Il y a beaucoup de... La notion de l'amitié est récurrente en ce moment. Et on doute de nos amis doutent de nous, on doute beaucoup en ce moment de l'amitié. Pourquoi? Parce que justement, c'est au niveau taux vibratoire, tout le monde n'évolue pas bien sûr au même taux, mais quand même on n'est quand même pas non plus très loin. Donc c'est ce qui mène les doutes chez nos amis. Et là, et pourtant on ne devrait pas, parce que là, à l'heure actuelle, la source nous dit que tout ce qui nous est envoyé est fait pour nous, pour positivement. Les personnes qui nous sont envoyées sont des personnes positives. On est protégé, voilà, c'est ça. On est protégé. Il y a beaucoup de, comme c'est les réconciliations, c'est dans tous les niveaux. Donc il y a beaucoup de contrats, il y a beaucoup de contrats, que ce soit de travail, que ce soit, comme je vous disais, pour les déménagements, des bails, tout ça, des crédits, tout ça, ça va se décanter. On me dit, voilà, il va y avoir une évolution et une évolution positive. Bien, c'est bien. J'espère que Dieu m'entende, j'ai envie de dire. Non, mais oui, bien sûr que ça va se décanter, vous le savez, en plus. Là, vous râlez, on râle parce que oui, on râle, hein, on râle tous, là. On râle tous parce que, voilà, on aimerait que ça se fasse de suite. Mais comme je vous disais tout à l'heure, c'est au masculin d'enclencher. Donc, si on est dans l'impatience, eh bien, lui, il va être dans la patience et il va reculer. Voilà. Alors, au niveau du masculin,
on nous parle d'une tentative d'approche pour beaucoup de masculins. C'est ce que je vous disais, c'est des tentatives d'approche. Ils avancent, ils tâtent l'eau, ils tâtent le terrain, quoi. Ils regardent si l'eau est froide ou si elle est chaude. Donc ils avancent, ils essayent pour créer quelque chose de nouveau, pour nous protéger pas pour nous protéger, pour nous rassurer qu'il n'y aura pas de coupure nette, que c'est une nouvelle situation, voilà, que c'est pas la fin. Ça vibre la fin de parcours, mais eux, ils veulent nous rassurer par des signes en 5D, pour ceux qui ne sont pas en contact, ou des petits messages, ou des signes comme ils savent faire vos masculins, pour vous dire qu'il n'y a pas une cassure franche, qui sont toujours là. Voilà, c'est que ce qui peut énerver aussi beaucoup de féminines, parce qu'elles n'arrivent pas, parce que celles qui ne sont en non-communication et qui en plus n'arrivent pas à oublier leur masculin, c'est terrible, parce qu'elles se disent c'est fini, j'ai ma vie de foutu. S'il ne revient pas, le doute, attention. Parce que voilà, les lois de l'univers sont là, les lois de l'univers. En fait, tout se passe en coulisses. Il faut avoir aussi confiance à la source, parce que là, on a beaucoup douté, et de l'amour et de la source. Et si vous voulez, ces doutes, c'est quand même culpabilisant. Voilà, ça culpabilise l'âme, entre guillemets, même si vous n'en rendez pas compte. C'est ce qui fait aussi que vous êtes troublé, parce que vous doutez de l'amour de l'autre, vous doutez de la source qu'elle va vous réunir, vous doutez des messages qu'elle vous envoie, vous vous dites oui, mais elle me dit que c'est bon, mais en fait c'est pas bon. Tout ça, ça crée, comment dire, des blocages, parce que c'est pas vrai, en fait. Au fond de vous, vous le savez. Et donc, ça crée comme un désaccord entre l'esprit et l'âme. Et ce désaccord, ça crée aussi des décentrages. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va réussir à passer au-dessus. On va être moins dans le doute de l'autre et dans le doute de la source, parce qu'on va écouter notre âme. Là, je pense que ce qui va se passer avec ce confinement, en fait, avec le fait qu'on va se retrouver quand même un peu moins à l'extérieur et plus à l'intérieur, on va se retrouver aussi à l'intérieur de nous-mêmes, et ça va nous faire comprendre qu'on doit évoluer là-dessus nous aussi. C'est-à-dire que l'invisible est là, puisque nous vivons une relation qui, jusqu'à présent, s'est pratiquement passée à plus de 50% dans l'invisible. Donc, en fin de parcours, on ne peut pas zapper l'invisible. On ne peut pas dire que la relation est morte si dans l'invisible, on ressent qu'elle est toujours là. Parce que sinon, on est en désaccord avec nous-mêmes. Et ça, on va trouver une stabilité par rapport à ça. Et c'est ce qui va nous permettre aussi de retrouver un peu plus d'équilibre, un peu plus d'amour pour nous-mêmes, un peu plus de bien-être, un peu plus de tranquillité. Et c'est ce qui va ouvrir la porte à notre abondance personnelle. Voilà. Ça, c'est tout ce qu'il va se passer à l'heure d'aujourd'hui. Pour ce qui est... Là, je vais faire le masculin avec l'oracle de la triade. Alors, lui, il est à la naissance. Suite à toutes ces épreuves, il est à la naissance d'une... Il le sait. Et il est à la naissance aussi. Il est armé. Et on lui dit. Donc, tout ça fait qu'il est vraiment en mouvement. Il est vraiment... pas dans l'enclenchement, j'arrive pas à trouver le mot. Il est dans le démarrage, on va dire. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. En fin de parcours, c'est le masculin qui enclenche les choses. Maladroitement, d'abord en 5D, lentement, il arrive, il revient, il repart. Il vient un jour tout love, le lendemain, pendant 3 jours, vous n'avez plus de nouvelles.
C'est comme ça. Le temps de trouver l'équilibre. Et c'est ce qu'il est en train de trouver. Parce que le masculin, à l'heure actuelle, comme il ouvre, il est ouvert à l'amour et il est ouvert à l'invisible, plus que la féminine, presque, je dirais, est en train de trouver un équilibre à travers sa propre spiritualité, sa propre... Il se ressource à sa propre source. Alors, il peut méditer, il y a beaucoup de masculins qui sont maintenant dans un silence où c'est plus le silence pesant, où ils sont en train de tourner en rond. Non, ils avancent, si vous voulez. Ils sont en train de visualiser le chemin qu'ils vont faire avant de le faire. Ils ne sont plus en train de tourner en rond pour voir quel chemin prendre. Ils savent quel chemin ils ont à prendre. Et là, si vous voulez, ils sont en train d'étudier les étapes du chemin pour commencer l'enclenchement. Mais là, ça y est, ils vont démarrer. Ah. Ils ont étudié les étapes, ils ont mis le GPS et hasta. Ils savent que les erreurs qu'ils ont fait, ils ne vont plus les recommettre, les commettre, les refaire parce que ils ont été pour beaucoup aidés. Il y a beaucoup de masculins qui ont été guéris parce qu'ils ont demandé de l'aide au niveau des thérapeutes, parce qu'ils sont allés voir parce qu'ils ont rencontré ne serait-ce que des gens dans leur entourage qui faisaient des soins énergétiques qui les ont aidés. Voilà, ça c'est quelque chose qui a été envoyé par la source et qui a été très bonne pour le masculin. Là, ce commencement ce début et cette fin, on est à cheval entre mars et avril et c'est ce qui se passe. Donc au niveau au mois d'avril, il va y avoir des messages qui vont être faits, des nouveaux départs et tout ça. Que ce soit à travers la 5D ou à travers la matière, ça va de plus en plus se faire. Parce que c'est les énergies générales du collectif masculin qui sont, à l'heure d'aujourd'hui, prêts à avancer. Voilà. À faire les bons choix et à se diriger et comme je vous disais, nous maintenant on va marcher à côté, main dans la main. Eux, ils ont les clés et ils vont nous les montrer. Ils amènent les clés là. Ils amènent les clés, ils vont nous montrer qu'à travers leur épreuve, leur transformation, ils ont envie de paix comme nous, de tranquillité, de construire des choses. Tout ça, c'est le masculin, de construire, de réunir, d'initier les choses. Tout ça, c'est le masculin. Et c'est ce qui est inscrit dans son contrat, dans le contrat par rapport à après les retrouvailles. Donc, il faut le laisser faire, comme je vous disais, c'est important. Par rapport à la féminine, on demande à la féminine de passer, elle va passer du jugement, c'est-à-dire de vouloir être trop exigeante. Elle va baisser ses exigences tout en gardant le respect de soi. Elle va s'équilibrer, c'est-à-dire qu'elle va pas trop donner ni rien donner, elle va pas tout vouloir ni rien vouloir, elle va pas tout garder ou tout rejeter, elle va s'équilibrer. C'est ce qui va y amener les féminines au mois d'avril vont être vraiment dans la joie, vont voir vraiment, vont ouvrir les yeux sur leur situation, sur leur avancement, sur leur abondance qui est en train de naître, sur l'évolution au niveau du contrat. Il va y avoir beaucoup comme il va y avoir beaucoup de reconnexion, mais il va y avoir beaucoup de rapprochements physiques, il va y avoir beaucoup dans les naissances, il va y avoir des rapprochements par rapport aux naissances, il va plus y avoir cet enfermement malsain, ces changements subis d'humeur, où on est horripilé par tout et n'importe quoi, ou alors le contraire, on aimerait avoir des amis, ne plus être seul, mais 5 minutes après on a envie d'être seul. Enfin voilà, c'est haut et c'est bas, ça va s'équilibrer, c'est les tensions, les conflits, c'est la fin des conflits. On va prendre des distances avec tout ce qui est négatif pour nous. On va
on va vraiment revenir les pieds sur terre. C'est-à-dire que quand on est aligné, quand on est bien aligné, c'est-à-dire que nous, on est des hommes, enfin, on est des humains. Et l'homme, il est sur deux pieds. Donc, il faut et comme il est debout, eh ben, il faut qu'il soit aligné et par le haut et par le bas. Et quand on est aligné par le haut et par le bas, on a les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Et c'est ça qu'au mois d'avril, on va récupérer. On va être équilibré au niveau par rapport à ce qui est et par rapport à ce qui doit être. Voilà. On ne va plus être étranger à nous-mêmes, on va être dans la découverte de nous-mêmes. Voilà. C'est les messages. Les retards sont... protégés en coulisses par le collectif féminin. Tout le mois d'avril, ça va être ça. Les séparations, quand il y aura des séparations, ne culpabilisez pas, attention, on me le redit, ne soyez pas dans le conflit quand il y a des séparations, c'est pas parce qu'il n'est pas là, qu'il ne vous aime pas ou qu'il ne vous veut pas, c'est pas contre vous, c'est pour pour avancer, pour se requinquer, se reposer parce qu'ils sont très fatigués. Donc c'est pas contre vous, c'est pour vous qu'il avance. Voilà, c'est pour construire le monde de demain. Donc ne soyez pas dans l'accusation, soyez dans l'harmonie, soyez plus dans la conciliation. Protégez-vous bien sûr, hein, ne le laissez pas faire tout et n'importe quoi parce que le masculin sinon c'est ça. Mais ne soyez pas vindicative, on me dit, ne soyez pas dans le... Dans les reproches ou dans le négatif. Voyez le positif. Voilà, plus que le négatif. Et c'est ce qui va se passer au mois d'avril. Voilà. Ben écoutez mes flammes, j'espère que je vous ai aidé avec cette vidéo. Si vous avez des questions ou si vous voulez faire des soins, n'hésitez pas, des guidances. Aimez, partagez, abonnez-vous. Ça fait évoluer la chaîne. En tout cas, merci. Merci pour vos retours. Merci de votre gentillesse, de votre amour que vous me renvoyez. Merci beaucoup. Je sais que la période est dure et je suis reconnaissante de tout cet amour que vous m'envoyez. Je vous aime. Je vous souhaite un bon début de mois d'avril et des bonnes retrouvailles. Je vous aime, mes flammes.